Je voudrais d'abord commencer par contextualiser cette rencontre. Et pour contextualiser la rencontre, je vais interpeller 3 éléments. Le premier élément, c'est la conjoncture nationale. Le thème qui est choisi par rapport à la conjoncture nationale. Le deuxième élément, le thème par rapport à la conjoncture internationale. Et le troisième élément, le thème par rapport à l'art contemporain et les principes qui fondent l'art contemporain. C'est pour dire donc que la problématique de cette rencontre-là est en phase avec les 3 contextes que je viens de camper. Mais je voudrais attirer votre attention sur un fait avant d'entrer de plein pied sur le débat. La formulation du thème. La liberté piégée de l'artiste. J'ai fait exprès de formuler ça ainsi. Mais c'est pour des besoins de communication seulement. J'ai voulu titiller mes parents artistes dans ce qu'ils ont de plus cher, c'est-à-dire leur liberté. Mais la raison fondamentale de cette rencontre, c'est de voir, vous et moi, nous allons voir ensemble en quoi la liberté de l'artiste peut se faire piéger. Risque numéro 1 de la tyrannie du moi. Les conséquences d'un moi trop présent. Si on ne pense pas à l'autre et aux autres, et ce qui se passe, c'est la centralité exacerbée de l'artiste. Nous allons démontrer ici que l'artiste n'est qu'un maillon d'une chaîne. Et c'est ici maintenant que l'artiste peut se faire piéger. Lorsque l'artiste ne se rend pas compte de tout le monde qui est autour de lui, il peut se faire piéger par son environnement. Mais l'artiste peut se faire piéger par le marché. C'est-à-dire, on a besoin d'argent pour faire vivre notre atelier, mais on peut tomber aussi dans le piège du marché. On peut oublier la créativité, l'originalité et courir tout le temps après le marché. Ça aussi, il y a beaucoup de jeunes qui tombent malheureusement dans ce piège-là. Je pompe le génie du maître pour vendre plus et mieux que le maître et devenir plus célèbre et plus riche que le maître. Les pièges des clichés. Alors là, je ne vais pas tirer à longueur. Je crois que c'est le plus grand fléau dans ce pays. Les clichés. On se réveille un petit matin, on nous dit que l'art ne nourrit pas son nom. Mais pourquoi l'art ne devrait pas nourrir l'artiste? Pour quelle raison? S'il y a des artistes qui refusent systématiquement le marché de l'art, c'est le droit le plus absolu, et l'histoire de l'art en a parlé. Il y a des artistes qui refusent systématiquement, ça c'est un choix, c'est une liberté d'expression d'ailleurs. Mais s'il y a des artistes qui décident de créer leur œuvre et de mettre leur œuvre dans le marché au bénéfice des consommateurs, mais je ne vois pas pourquoi l'artiste ne devrait pas se nourrir de son art. Poser la question de la valorisation de l'œuvre d'art par rapport au marketing, à mon avis, c'est repositionner le débat sur la valorisation des œuvres dans un contexte moderne, ce qui n'est pas haïssable, entre guillemets. Mais je pense que si on revient à nos premiers amours, entre guillemets, en tout cas à des choses beaucoup plus antérieures, la valorisation d'une œuvre d'art avait toujours compté sur la critique. Cette critique d'art émanait très souvent de l'académie, des universités, en tout cas des revues spécialisées ou savantes, entre guillemets. Mais si on replace aujourd'hui dans ce contexte contemporain l'art dans la sphère du marketing, de la publicité, est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque de sosifier l'œuvre symbolique et d'en faire tout simplement un produit de commerce? Quand tu parles du souci du moi par rapport à l'artiste, ça me dresse les poils parce que pour moi c'est comme si reprochait à un Français de parler français. L'artiste est fondamentalement motivé par ses propres émotions, par ses perceptions, par ses réflexions qu'il peut amener à échanger avec d'autres. Donc le moi est fondamental dans toute activité ou démarche artistique. Donc, l'art est fondamentalement moi.
Mais le moi là, ça s'arrête dans l'acte de création. Si tu sors de ton atelier, tu rencontres d'autres gens qui mettent en avant leur propre logique. Et vous confrontez votre logique d'artiste à la logique de l'autre.